Bienvenue à Parlons Camping, des capsules d'information sur la pratique du camping et du caravaning. Aujourd'hui, on parle de la façon dont il est possible en camping de manger sans trace, c'est-à-dire en laissant à la fin du séjour la plus faible empreinte possible dans l'environnement. Et pour en discuter, nous avons avec nous Mme Danielle Landry, conseillère en éthique, éco-responsable et présidente fondatrice de Deville en forêt. Mme Landry, bonjour. Bonjour. Ou Danielle, si je peux me permettre de te tutoyer. Oh, s'il vous plaît, Louise, allons-y. En camping, une des activités connexes au camping qui est le plus souvent pratiquée, c'est bien la randonnée. Il y a le vélo, mais il y a la randonnée. Mais en randonnée pédestre, comment on peut faire pour... on pense que c'est pas dommageable qu'on est là, qu'on se promène en forêt, mais on laisse une trace. Mais comment on peut s'assurer de la laisser la plus mince possible? On va vouloir respecter le sentier. Il a été aménagé par le gestionnaire à l'endroit où lui pensait que c'était le meilleur et sur des surfaces qui étaient durables. Alors, on va vouloir rester sur ces surfaces durables-là, qui sont encore là, on a parlé tout à l'heure, le gravier, la terre, le sable, etc. Pourquoi on va vouloir faire ça? En fait, c'est parce que si on empiète sur la bande lisière sur le côté, avec le temps, on va l'éroder. Évidemment, on va tuer la végétation qui est là. Et on va voir apparaître de plus en plus l'affleurement des racines, des roches, etc. Il va se créer aussi des fondrières parce que l'eau va venir s'accumuler, parce que le sol est plus compacté sur une grande surface. Mais c'est la végétation aussi qui va changer, puis l'habitat des animaux qui va être encore là impacté. Donc, on veut le moins possible faire ça. On voit sinon l'élargissement de plus en plus grand. Évidemment, avec la vase qui va peut-être s'accumuler au centre parce qu'il y a des fondrières qui se sont créées ou parce que tout simplement, il n'y a plus, et puis c'est un phénomène normal qu'il y a de la vase, on va vouloir faire l'effort absolument de rester à l'intérieur du tracé et de mettre probablement, pour nous permettre de marcher dans cette vase-là, des bottes fermées, des chaussures fermées et de s'assurer peut-être, si on est vraiment dérangé par la vase, de se munir de guêtres. En fait, les guêtres viennent Elle vient protéger ton pantalon. C'est ça, exactement, et te permettre d'avoir un peu plus de confort si ça te dérange vraiment. Mais après ça, on peut se dire que la boue, ça fait partie de l'expérience. Oui, absolument. Donc, au lieu de la contourner, c'est à nous à s'organiser pour être capable d'y faire face puis de continuer tout droit dans le sentier balisé, malgré ça. Mais quand on fait de la randonnée aussi, ça nous arrive de manger, de s'arrêter pour faire des choses. Est-ce que ça, c'est dommageable aussi? Est-ce qu'on doit faire une pratique particulière? Bien, écoute, normalement, on demande aux gens de ne pas rester dans le sentier parce qu'ils vont nuire au passage des autres. Alors, à ce moment-là, il faut sortir du sentier. Mais les lieux de halte sont prévus souvent pour ça. Alors, tant mieux si on peut concentrer notre impact sur les lieux qui ont déjà été prévus à cette fin. S'il n'y en a pas et qu'on doit absolument sortir du sentier, il y a vraiment une règle importante qui est complètement contre-intuitive. L'habitude serait que si je vois une petite percée, je vais la prendre. Je vais rentrer là. Il y a des gens qui sont allés, c'est sûrement beau. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on vient à ce moment-là compacter ce sol-là et vraiment créer un sentier là où il n'y en avait pas. Le gestionnaire n'a pas prévu de sentier. Toi, tu viens de décider d'en créer un avec l'impact cumulé de tous les gens qui sont passés avant. Tu évites ça. En fait, tu disperses l'impact. Alors, tu vas passer à un endroit qui est intact. OK, donc tu t'arrêtes dans un endroit qui a plus de forêt, que la végétation n'est pas déjà abîmée par d'autres personnes qui ont passé, de manière à diviser, dans le fond, au lieu de concentrer l'endroit, l'impact sur l'environnement. Tu as raison, mais tu vas aussi éviter les surfaces qui sont non durables. C'est-à-dire qu'en choisissant ce lieu-là, bien, tant mieux s'il y a des épines de pin, par exemple, des feuilles, de la roche, sans lichen autant que possible, etc. Donc, n'importe quelle surface sur laquelle il y a le moins de végétaux possible, le plus minéral possible ou matière sèche, comme les aiguilles de pin, par exemple. Le coussin d'une mousse là, tellement joli, t'évites ça. Oui, puis ça s'abîme si facilement, c'est sûr. Puis encore qu'on va en randonnée, à un moment donné, il faut aussi grignoter, manger un peu. On ne fait pas juste une pause pour se reposer, mais aussi pour prendre des forces. Il ne faut pas lancer nos déchets dans la forêt. On s'apporte quoi pour éviter d'avoir à le faire? Ah, bien écoute, le sac dont on a parlé tout à l'heure, tu sais, quand on a parlé de gérer adéquatement nos déchets, on a des contenants. Alors, oui, on prévoit des sacs qu'on remettra après dans nos contenants dans lesquels on récupère. Dans le fond, c'est la même règle. Ce qu'on apporte, on le rapporte. Absolument, c'est toujours ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire en randonnée pédestre pour diminuer notre empreinte? Ton kit hygiénique. Allons-y. Alors, ce kit-là, il doit comporter ta pelle.
tu achètes chez les équipementiers là, sans problème. Ton papier de toilette, si tu veux. Certains utilisent les feuilles, mais là, tu fais attention à l'herbe à peau. Oui. Mais bon, Oui. par exemple, mais ton papier de toilette, des sacs, on va pas dire pourquoi après. Si tu veux aussi, tu peux avoir, c'est beaucoup mieux, peut-être un désinfectant et du savon Ah, ben oui. liquide. D'ailleurs, savon liquide, hein, quand tu l'utilises, c'est comme pour la vaisselle, quelques gouttes seulement. Alors, quand tu te laves les mains, là, c'est à peine que tu en mets avec un peu de D'accord. savon, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir justement faire ses besoins quand on est en nature? Oui. D'accord. Ça peut arriver en camping aussi, pas juste en randonnée, mais... Oui, tu as raison, la nuit, Ouais. par exemple. Exactement. Fait Non. qu'on essaye de s'éloigner. Tu sais, on a parlé tantôt du 80 pas d'adultes, donc 70 mètres. Bien, ça vaut aussi pour ça. Si tu vas à la toilette, tu t'écartes du sentier et des cours d'eau. C'est vraiment ta priorité. Par exemple, si tu avais à choisir de quoi tu t'écartes le plus, c'est le cours d'eau en premier, après c'est le sentier. Et donc, tu prends cette distance-là. Ça veut dire que tu rentres dans le bois. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux avoir un repère visuel avec les gens qui sont sur le sentier ou par un cri pour te repérer. Et après, bien, tu vas choisir le bon lieu. Tiens, je vais faire ma petite démonstration. Tu vas faire le bon lieu ici. Tu vas choisir, c'est-à-dire le bon lieu pour creuser un trou de chat, on appelle, ou le trou sanitaire. Alors, imaginons que tu es rentré dans le bois. Tu vas choisir un endroit qui, comme l'image le montre, n'est pas une image, mais un endroit avec de la végétation. Tu vas choisir un endroit où il y a le plus possible de matière sèche, comme là, ici, des branches, des aiguilles de pin ou n'importe, et tu vas aller creuser un trou sanitaire dans cette matière-là. Alors, ça veut dire que tu vas dégager justement ce qui est d'habitude à la surface, Oui. des feuilles, des branches et tout, et tu vas utiliser ta truelle pour aller creuser dans le sol un trou qui va avoir à peu près ce diamètre-là qu'on montrera à l'image tout à l'heure. Alors, ce diamètre-là. Alors, tu vas faire vraiment un trou qui va avoir la profondeur exacte de ta truelle, de 15 cm. OK. Qui va avoir, donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce diamètre-là. Et tu vas donc t'exécuter. On va dire ça comme ça. Oui. Une fois que c'est fait, si tu as utilisé du papier, bon, pour t'essuyer, tu peux mettre le papier. Idéalement, tu le rapportes. En premier, notre choix, c'est de le rapporter. Mais sinon, Absolument. on peut quand même le laisser dans le trou qu'on a fait. Absolument. Je montrerai tout à l'heure comment on peut le ramasser d'ailleurs. Alors, tu le mets là, tu mélanges la matière fécale, tu mélanges le papier avec un petit peu de terre qui est dans le trou et tu refermes ton trou bien comme il faut. Tu t'assures vraiment qu'il est bien, pas camouflé, mais refermé. Et tu viens Tu remets ce qu'il y avait à la surface. recamoufler absolument ce trou-là. Il ne faut pas qu'il soit visible. Et en fait, ce faisant, tu vas t'assurer qu'il ne revient pas à la surface. Et donc, tu vas protéger tous les gens de la vue quand même assez désagréable, Très agréable. de matière fécale ou de papier de toilette ou de mouchoirs, etc., qui traîneraient dans l'environnement. C'est sûr aussi qu'à cette profondeur-là, il y a moins de chances que les matières fécales ruissellent vers les cours d'eau, parce qu'il va y avoir de toute façon un ruissellement. Alors, tu protèges. C'est pas en fait, on a souvent dit que ça se décomposait mieux à cette profondeur-là. C'est pas vrai. Ah, OK, la recherche ne montre plus ça. OK. On a cru pendant un bout de temps que c'était le cas. C'est vraiment pour préserver l'eau du ruissellement et protéger donc les gens de l'exposition aux pathogènes qui peuvent vivre jusqu'à une année. Hein. Ah, OK. Dans les selles. Je disais tantôt que j'allais montrer comment on peut ramasser le papier Oui. de toilette. Tu ne veux pas avoir de contact avec n'importe quoi qui a été souillé par des excréments. Alors, si, par exemple, tu as utilisé du papier de toilette, bien, on te propose de mettre ta main dans un sac comme ça, de rattraper tout simplement. On renverse dans le fond, puis ça se fait tout Voilà. seul. Est-ce Et- qu'on pourrait adopter la même pratique pour tous les produits d'hygiène féminin? Absolument. C'est OK. tout à fait juste. Et tu vas devoir donc les rapporter. Moi, j'utilise n'importe quel sac de plastique que je n'utilise Oui. plus à la maison, des sacs de pain, n'importe. Je n'achète pas de sac pour ça. Je comprends. OK? Alors donc, une fois que c'est comme ça, produits d'hygiène féminine, si c'est le cas, tu peux être préoccupé par les odeurs. Imaginons que tu vas rentrer en camping après à ta tente ou à ta roulotte, n'importe, et tu as quand même quelques jours de camping, la chaleur aidant, tu veux vraiment contrôler les odeurs. Deux petits conseils, soit la litière pour chat, Ah, si tu peux en acheter de la naturelle, c'est encore mieux, ou des feuilles de thé.
OK. que tu vas mettre donc dans ton sac et qui va pouvoir absorber Les odeurs. les odeurs. Après, si tu veux faire l'investissement, l'idée, c'est pas d'acheter et d'acheter du Non, je matériel. comprends. On veut aussi éviter la consommation de l'autre côté. Absolument. Mais si tu veux, tu envisages une longue carrière de campeur, tu as un grand groupe à accommoder, une famille, c'est peut-être bien de faire quelques investissements. Ouais. Et le sac étanche pour tout ce qui concerne les excréments, produits d'hygiène féminine, les couches, etc., bien, ça pourrait être un bon achat. Donc, on parle d'un sac étanche dans lequel tu vas remiser qu'on rapporte à la sacs. maison et qu'on dispose de la même façon que tu aurais fait de toute façon. Donc, voilà pour la façon de gérer les déchets. Bien, Danielle, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations-là que tu as transmises, que les campeurs vont pouvoir appliquer, puis dans une optique d'avoir une pratique encore plus éco-responsable. Et puis, bien, je te dis à bientôt. Merci beaucoup et bonne saison. Vous avez apprécié cette capsule d'information Parlons Camping? Retrouvez toutes les capsules de la série Sous l'auvent avec les FQCC sur notre galerie YouTube.